Bonjour, cette présentation que nous avons réalisée sur Batimat 2015 concerne donc la gestion des données BIM et donc nous allons essayer de mettre en avant ici notre solution hybride pour la collaboration et la gestion de données, que ce soit en interne dans votre entreprise ou en multi-entreprise via des solutions de partage cloud notamment. Le programme pour aujourd'hui va être séparé en deux parties distinctes. Donc je vais m'attacher à vous expliquer le package, donc le package solution hybride avec les solutions Volt et Buzzsaw qui permettent non seulement de gérer et de collaborer en interne dans l'entreprise, mais également de partager en externe avec d'autres acteurs de l'opération de construction. Et puis dans un second temps, nous irons nous intéresser aux différentes caractéristiques via une présentation, une démonstration en fait des produits et notamment des méthodologies et des workflows que nous pouvons mettre en avant. Alors pour la première partie, donc, nous allons présenter donc l'état des lieux, si j'ose dire en fait, au niveau de cette solution hybride. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'avoir une solution hybride hébergée sur vos propres serveurs et puis bien sûr pour pouvoir partager en externe la partie cloud. Donc la solution hébergée donc, est constituée de Vault professionnel et la partie cloud qui va pouvoir être pilotée à partir de Vault professionnel s'appelle Autodesk Buzzsaw. J'ai réalisé ici un petit schéma très simplifié en fait présentant l'exemple d'une architecture hybride de ce type, hein, donc incorporant la solution Vault et la solution Buzzsaw. Comme vous le voyez sur la partie gauche du schéma, en fait, euh, le travail en interne se réalise derrière le pare-feu de l'entreprise, donc là l'entreprise A pour cet exemple, où les différents clients via leur ordinateur, leur poste de travail ou leur ordinateur portable vont pouvoir se connecter aux différents serveurs Vault qui vont constituer la source unique de vérité au sein de l'entreprise. Et bien sûr, dans un second temps, lorsque par exemple des plans ont été approuvés pour une exploitation et pour un envoi externe, ce serveur Vault va pouvoir piloter en fait la solution cloud qui s'appelle Autodesk Buzzsaw que vous voyez au centre de votre écran pour pouvoir permettre aux autres acteurs dans l'acte de construire, donc par exemple ici l'entreprise B qui est derrière son pare-feu pour réaliser son travail de conception ou de coordination, puisse aller donc sur cet espace cloud et aller chercher les différentes données, les différents fichiers, les différents documents qui auraient été mis à sa disposition. Bien sûr, nous aurons un système d'alerte par email qui préviendra les différents acteurs lorsque les données sont de nouvelles données ou des données mises à jour sont disponibles sur le cloud. Également, ce que vous voyez en haut à droite, en fait, sur l'image, c'est l'importance bien sûr grandissante dans le monde d'aujourd'hui de l'accès mobile. Donc j'ai mis ici bien sûr la possibilité d'accéder à partir d'un simple navigateur web ou bien sûr de tablettes et de smartphones, que ce soit sur des applications iOS ou Android, pour pouvoir accéder en fait à ces différents espaces cloud et pouvoir partager l'info et avoir l'info peu importe où l'on se trouve. Dans un second temps, donc pour décrire la solution hybride, je parlais tout à l'heure de package. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la solution hébergée, donc Vault, se comporte et est gérée en fait par exclusivement des licences NLM chez nous. Donc, ce sont des licences réseau. Qu'on a un serveur en fait qui a plusieurs jetons de licence et au besoin, les utilisateurs viennent lorsqu'ils se connectent prendre ces différents jetons. Et ce qui est important de savoir, bien évidemment, c'est que lorsque l'utilisateur ou euh, les personnes vont acheter donc des jetons Volt sous souscription, donc sous abonnement Autodesk, ils bénéficieront également de manière automatique à un utilisateur sur le cloud, donc la solution Buzzsaw, avec 5 gigabits de stockage mutualisé au niveau de ce site Buzzsaw, afin de mettre à disposition des utilisateurs externes un espace d'échange, que ce soit de fichiers ou de documentation.
Alors, allons attaquer donc la plus longue partie en fait de notre présentation ici via des exemples de workflow et d'utilisation en fait de ces différentes solutions en conditions réelles. Alors, les principales caractéristiques de la solution Vault, qui est la solution hébergée, bien sûr, vont être de constituer une source de vérité unifiée, en fait, hein, donc une sorte de coffre-fort, comme vous le voyez sur l'image de droite, une source de vérité unifiée pour toutes les données des différents projets BIM sur lesquels vous allez intervenir. L'idée également, c'est qu'il s'agit d'une solution intégrée, puisque non seulement elle est intégrée dans les outils Autodesk, mais également d'autres outils, hein, comme MicroStation par exemple. Intimement liés. L'idée étant ici, bien sûr, pour les utilisateurs, pour les tâches de tous les jours, les plus courantes en fait, qu'ils ne quittent pas leur logiciel de conception, de coordination par exemple, comme Revit ou Navisworks. Et qui puissent accéder à ce coffre-fort, source unique de vérité, directement à partir de leur logiciel initial, mais également, par exemple, et nous le verrons tout à l'heure dans l'exemple, d'y accéder via des outils Office, hein, comme Microsoft Excel par exemple, ou Outlook. La sécurité est également un aspect très très important. Je vous expliquais tout à l'heure en fait que pour utiliser ces différentes solutions, nous sommes derrière le pare-feu de l'entreprise, donc parfaitement en sécurité, sécurité assurée par le service informatique de l'entreprise. Mais évidemment, on verra tout à l'heure en illustrant avec quelques exemples également que nous avons bien sûr des droits sur les différents fichiers et sur les différents workflows qui sont vraiment orientés BIM ici, hein, vous voyez ici le quatrième point, c'est-à-dire que nous pourrons mettre en place un cadrage en fait des différents workflows et méthodologies de travail afin de les faire correspondre en fait à vos habitudes et aux différentes méthodologies que vous souhaitez utiliser, qui peuvent d'ailleurs différer d'un projet à l'autre. Regardons maintenant l'illustration via cette démonstration. Donc tout d'abord comme thème ici la source de vérité unifiée qui est Vault. Donc ici nous allons présenter en fait le client Vault Desktop avec une arborescence un peu comme dans Windows, avec des raccourcis également pour retrouver ces données facilement et un historique complet qui est toujours utilisé et une conservation des liens. Vous voyez ici des différents éléments liés au fichier Revit que nous vous présentons, mais également on peut interroger le système sur le fait de voir où est utilisé ce modèle ailleurs dans le système. Des propriétés et métadonnées également sont disponibles bien sûr, et une prévisualisation donc typiquement en format DWF, puisque tous les modèles sont publiés en format DWF, modèle 2D ou 3D. Et on a ici une visualisation donc pour les personnes qui ne font pas partie de l'équipe de design, ainsi que les propriétés directement dans le client Vault à installer sur votre ordinateur. Nous pouvons également cadrer les démarches BIM via des feuilles de données qui peuvent avoir des métadonnées, des propriétés conditionnelles par rapport aux différentes catégories que nous choisissons. Ici, nous avons illustré la création d'un nouveau dossier. Les utilisateurs ont également la possibilité d'interroger le coffre-fort via un client qui, dans le navigateur internet, hein, qui propose le même type de fonctionnalité que le client qui s'installe. Là ici je suis dans Firefox et j'ai également la possibilité en fait de consulter mes modèles 2D ou 3D ainsi que les propriétés des objets des modèles directement dans mon navigateur dans ce bâtiment. Je vous parlais également du deuxième thème tout à l'heure en fait de solutions intégrées. Ce qui est très important à voir ici bien sûr, c'est que pour la plupart des tâches courantes, l'accès au Vault et les différentes interactions en fait avec ce système de gestion de données se font à partir du logiciel initial. Nous montrons ici un exemple de Revit, notamment un modèle Revit qui est contenu sur le Revit Server. On va pouvoir interagir avec le coffre-fort, le Vault, directement à partir d'un ruban dans Revit, ainsi que interagir sur les éléments, mais également interagir sur les différents workflows et cycles de vie, sur les modèles et les plans. La sauvegarde vers la partie Vault est automatique à la synchronisation du modèle Revit Server, et nous pouvons y publier donc d'ailleurs déporter éventuellement même sur des serveurs externes pour libérer des ressources système la publication des différentes feuilles à partir de Revit, des mises en page.
Il me semblait également important de vous montrer le ruban présent qui est de la même facture en fait dans le logiciel AutoCAD que beaucoup de nos utilisateurs utilisent également. L'intégration avec AutoCAD est non seulement au niveau des dessins, mais également un contrôle de la table des révisions qui peut être mise à jour à partir des différentes métadonnées qui sont décidées, je dirais, dans le Vault, mais également la gestion complète des jeux de feuilles avec vérification de possibilités de diffusion externe d'un jeu de feuilles et des différentes références externes XREF en fait qui sont attachées à notre dessin de base. Également, l'autre aspect AutoCAD, c'est que nous avons également des logiciels que nous appelons verticaux chez Autodesk. Donc ici, nous vous montrons un exemple sur AutoCAD Plante 3D, où nous avons une intégration intime très poussée en fait avec la partie Vault. Et bien sûr, pour ceux qui font de la coordination et de la synthèse avec Navisworks, on accède directement à partir du Vault, à partir de Navisworks. Et on peut utiliser cet outil de recherche qui est général dans tous les produits en fait, où on va pouvoir interroger le contenu de coffre-fort pour retrouver au bon moment la bonne information en fait à partir de cette source unifiée d'informations que représente le Vault. Ce qui est important à préciser également, c'est que le Vault contient le modèle central de Navisworks. Donc, lorsque nous l'appelons à partir de le modèle central de Revit, donc lorsque nous l'appelons à partir de Navisworks, c'est le modèle central auquel on accède. Ce que vous voyez à l'écran, c'est également l'intégration de Vault dans les outils Office, comme par exemple Microsoft Excel, directement pour un profil par exemple n'utilisant que de l'Office ou faisant également de l'Office, l'utiliser directement dans ses logiciels préférés. Comme par exemple également Microsoft Outlook ici, où nous allons mapper un fichier de votre Microsoft Outlook avec un fichier du Vault afin de pouvoir y mettre très facilement de manière automatique ou manuelle les emails concernant le projet ainsi que leurs pièces jointes. Ça c'est quelque chose qui est très important. Troisième volet, c'est le volet sécuritaire en fait, ici. Donc ce que vous voyez à l'écran en fait, c'est deux visions différentes du coffre-fort, une vision des droits pour le dessinateur et une vision des droits pour le BIM manager. Vous pouvez voir que non seulement certains fichiers et dossiers sont verrouillés pour certains profils comme le dessinateur, mais également que certains dossiers, par exemple ici, sur cet exemple, sont invisibles pour certains profils, comme par exemple le dessinateur, donc, que nous avons réglé ici afin d'en montrer l'exemple. Ici, vous voyez quelques petits exemples de workflow, que ce soit sur les modèles, les plans ou les familles externes, donc le contenu Revit. C'est ce que nous allons illustrer directement à partir de Revit, où on va pouvoir voir bien sûr qui est connecté au coffre-fort et pouvoir changer l'état du fichier, l'état du modèle, si vous voulez, selon les règles qui ont été mises en place bien sûr par les responsables. Donc typiquement ici, nous sommes en travail en cours sur ce modèle Revit et nous allons le passer en révision. Donc par exemple pour correspondre à un état où on ferait donc bien sûr une réunion de coordination afin de réviser le modèle et éventuellement les différents plans qui en sont issus. Donc tout se fait à partir de Vault à ce niveau-là. Donc je vous avais dit pour les tâches courantes, on reste dans le modèle initial et on a toujours l'information au bon moment. Illustrons maintenant d'autres workflows BIM que nous pouvons réaliser grâce à ce cadre donc Vault. On peut par exemple gérer les librairies BIM, donc charger les différentes familles externes qui sont contenues dans le Vault dans nos différents projets. Donc nous bénéficions ici d'une recherche indexée du contenu des familles et un chargement direct à partir du coffre-fort avec des petites images en fait montrant bien sûr les différentes familles que nous avons constituées et utilisées à partir du coffre-fort de Vault. Et on peut les intégrer directement à partir du coffre-fort dans nos projets pour pouvoir les placer dans nos projets. Bien sûr, ce type de recherche peut également être sauvegardé pour être éventuellement réutilisé à une période ultérieure. Donc typiquement, là j'ai sauvegardé une de mes recherches avec les différents critères sur les portes, donc le critère de hauteur par exemple de 2,32 m ici, de 2,03 m.
Outre les familles, on peut également stocker dans le coffre-fort et indexer les différents paramètres partagés. Donc ce sont des fichiers texte hein, dans Revit. Et on va pouvoir voir donc dans cette arborescence du projet qu'on va pouvoir utiliser et appeler les paramètres partagés de cette source unique de vérité que va constituer le Vault. Alors ici nous allons illustrer un cycle de vie d'approbation d'un plan assez simple, donc c'est un plan issu de Revit, où on va voir donc une création d'un ordre de modification de la part du responsable, qui va également pouvoir ajouter, donc bien sûr visualiser le plan et ajouter différentes données liées à cette demande de modification. Donc typiquement il va aller chercher dans le coffre-fort ici un email qui est parfaitement visualisable et dont on a d'un simple clic en fait accès à la pièce jointe explicative de la modification à effectuer sur le modèle initial. Donc en quelques clics en fait on va pouvoir très facilement ouvrir une requête de modification. Le responsable pourra ouvrir une requête de modification, la sauvegarder et bien sûr donc également pouvoir illustrer ça via des remarques sur le plan initial qui a été au préalablement publié donc par le dessinateur. Alors typiquement c'est cette opération que nous montrons ici hein, qui s'effectue sur votre ordinateur. Le responsable n'ayant bien évidemment, l'idée c'est le responsable n'ayant bien évidemment pas besoin d'ouvrir le programme de conception ici en l'occurrence Revit, mais pouvons donc agir sur les mises en plan issues de Revit afin de faire ces différentes remarques très facilement sur la mise en plan des WF à ce niveau-là. Donc l'idée ici de la modification du modèle, en faisant donc des remarques sur la mise en plan des WF, c'est de modifier, de déplacer en fait une des cloisons donc un petit peu vers un axe de la structure. Ce qui est important, c'est que bien sûr toutes ces remarques vont pouvoir être incluses dans la demande de modification. Le dessinateur, lui, ou en tout cas les personnes impliquées vont pouvoir être éventuellement avertis par email et bien sûr dans le client Vault avec le message que vous voyez en bas à droite de votre écran et une liste de tâches en fait puisqu'il pourra intervenir en même temps sur plusieurs tâches différentes, une liste de tâches à titre de rappel qu'il a effectué en fait sur les différents modèles. Donc, notamment, il pourra accéder bien évidemment à l'email qui a été attaché par son responsable et à sa pièce jointe, hein, la pièce jointe de l'email, qui pourront lui expliquer donc directement, une fois que il aura lié donc la remarque du plan dans son modèle Revit initial, la remarque de son responsable, il pourra effectuer les différents changements, donc c'est-à-dire translater en fait la cloison vers l'endroit indiqué et répondre donc à son responsable que la modification a été bien évidemment effectuée. Éventuellement aussi, et ça c'est très important, republier la feuille qui bien sûr aura donc la mise en page qui aura bien sûr un nouvel indice hein, inclus dans ce que je vous dépeignais tout à l'heure en fait comme une traçabilité totale des différentes manipulations qui ont été faites, que ce soit sur les modèles ou sur les mises en page au niveau du Vault. Donc Vault garde toujours un historique en fait des différentes manipulations. Ici le dessinateur va soumettre en fait le nouveau dessin à partir de la structure Revit modifiée à son manager, à son responsable, qui va pouvoir visualiser et vérifier bien sûr les modifications effectuées sur ce nouvel indice. Hein. On voit ici que le plan est en indice 19, hein, un indice de révision interne 19, un indice de version pardon. On voit ici que les modifications ont été effectuées et on va pouvoir approuver ou rejeter en fait en tant que responsable les différentes modifications. On peut imaginer bien sûr mettre toute l'équipe au courant par email hein, de ces différentes actions. Et l'idée, donc, vous le voyez ici, le statut a changé en approuvé. L'idée ici va bien sûr être de pouvoir diffuser en externe pour les autres corps d'état, par exemple, le plan mis à jour suite aux modifications demandées par le client, par exemple.
Donc les différentes équipes externes vont être alertées par email. Un nouveau document est disponible sur Autodesk Bosso, qui est notre plateforme cloud pour collaborer en multi-entreprise ici. Et bien sûr, en cliquant sur le lien de manière très facile de l'email envoyé par le système, les personnes qui ont été contactées vont pouvoir ouvrir donc la plateforme Autodesk Bosso directement dans un navigateur web et pourront donc accéder à ce plan mis à jour et éventuellement le télécharger pour l'inclure dans leur présentation ou l'utiliser selon leur convenance et selon leur mission. Également, un client desktop donc qui est installé sur la machine peut être utilisé euh, pour accéder aux différentes données et on peut utiliser bien sûr ce client pour administrer les différents utilisateurs et les différents droits des personnes externes accédant en fait à ces données sur le cloud sur Autodesk Bosso. Donc de manière très rapide, je vous ai montré ici via cette courte vidéo les différentes caractéristiques et quelques exemples sur des affaires donc de construction, d'une utilisation optimale de ce système hybride qui est constitué par Vault qui est hébergé sur vos serveurs et donc c'est son pilotage des sites cloud pour pouvoir partager en externe en multi-entreprise. Le mot de la fin pour moi va être de vous décrire, de vous citer les différents blocs technologiques en fait que nous mettons à votre disposition et auxquels on vous conseille vivement de vous abonner pour avoir les dernières infos techniques Autodesk, mais pas que, hein, tout le microcosme, hein, si vous voulez, toutes ces différentes informations techniques. Donc il y a le village BIM duquel je fais partie et qui est plutôt orienté BIM bâtiment, mais également nos deux blogs Géospatial Made in France et Civil Made in France qui sont plutôt orientés infrastructure, les blogs de nos collègues Gwenaël Bachelot et Vincent Fredon, et également le blog architecture ABCD blog de notre ami Emmanuel Di Giacomo qui est également très présent ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces différents blogs, vous pourrez même recevoir les différents articles par email et y faire le tri pour voir ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse un petit peu moins. Également, donc le mot de la fin, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en fait d'Autodesk France sur la partie Facebook et Twitter et venez donc partager et discuter avec nous. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation et à bientôt.